Je suis très heureuse de vous retrouver sur le plateau FHP Direct depuis Santexpo pour cette édition 2021. À mes côtés, Sandrine Macario. Merci d'être sur notre plateau. Nous allons parler des entreprises à mission. Vous êtes DRH du groupe Vivalto Santé et responsable de l'entreprise à mission. On va parler des objectifs de cette communauté des entreprises à mission. Mais peut-être qu'en préambule, vous pouvez nous présenter rapidement le groupe. Oui, oui, tout à fait. Alors, quelques mots sur Vivalto Santé. Donc, on est 3e groupe de cliniques et hôpitaux privés en France. On a été créé par Daniel Caille en 2009, tout d'abord avec 3 établissements bretons, donc d'origine de la Bretagne. Et aujourd'hui, on a 50 établissements, avec principalement médico-chirurgical et puis obstétrique, 10 700 salariés, présents dans différentes régions de France. Alors évidemment la Bretagne, puisque c'était la première implantation, mais également la Normandie, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire et depuis peu aussi les Hauts-de-France. Alors est-ce qu'il y a des particularités qui vous différencient, vous ? Oui, alors on a quelques particularités qui étaient vraiment qui constituent notre ADN. Hein. On a la 3e voie, c'est un modèle original qui est fondé sur un partenariat médical et qui est également qui se traduit au niveau capitalistique, puisqu'ils peuvent, nos praticiens, être actionnaires du groupe. Donc on allie en fait cette approche avec l'assise financière des investisseurs, la vision des professionnels du métier. Et on a aussi depuis 2018 ouvert l'actionnariat à nos salariés pour qu'ils puissent vivre pleinement l'aventure de Vivalto Santé. Et la 3e voilà, alors justement, j'allais vous poser la question. Vous êtes, on va aller dire, le premier groupe à vous être doté, vous, de cette qualité entreprise à mission. Pourquoi et comment ça s'est installé, j'allais dire, dans votre groupe ? Alors pour nous, depuis la création, on met au cœur de nos préoccupations effectivement ce partenariat avec les médecins, notre rôle social, notre rôle sociétal, environnemental. Et donc pour nous, quand on a vu la loi Pacte, on s'est dit c'est une suite logique par rapport à notre ADN. On a 3 valeurs depuis la création de Vivalto Santé, qui est l'audace, la confiance et l'équipe. Et déjà dans ces 3 valeurs, on avait décliné un certain nombre d'engagements vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis des patients, avec notre projet de parcours de soins, notre politique territoriale. Donc d'où notre développement sur différents territoires de France. Alors on va parler de cette fameuse loi Pacte, mais je voudrais que vous nous disiez finalement qui peut devenir entreprise à mission ? Alors en fait, toutes les entreprises peuvent devenir entreprises à mission. Vivalto Santé est membre de la communauté des entreprises à mission, qui est vraiment une structure qui regroupe des entrepreneurs, des dirigeants, des chercheurs qui partagent leurs réflexions justement, et puis aussi leur expérience d'entreprise à mission, et avec un rôle important de contribuer à l'essor en France et en Europe de cette qualité d'entreprise à mission. En fait, on peut tous le devenir à partir du moment où on a la conviction qu'on a en tant qu'entreprise un rôle à jouer au niveau social, sociétal et environnemental. Et pour vous rejoindre, ça se passe comment ? Alors pour nous rejoindre en tant que salariés ou même les praticiens en tant que libéraux, puisque nos praticiens sont tous des libéraux, il suffit de regarder sur notre site. On peut cliquer pour en tant que médecin ou en tant que salarié et déposer ses coordonnées, ses CV. Et puis nous, on a tout un réseau après en fonction de la zone géographique qui est demandée. On a aussi un stand d'ailleurs ici aujourd'hui, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est là pendant 3 jours. Donc on a toute une équipe de soignants qui se sont déplacés aussi pour parler de leur métier sur le stand. Donc évidemment, il y a des DRH, il y a des directeurs de soins, mais aussi on a des soignants qui ont choisi de nous accompagner aujourd'hui pendant ces 3 jours, en tous les cas sur le site. Et bien sûr, il y a votre site internet. Tout à fait. Qu'est-ce qui fédère les établissements à mission ? En fait, c'est la conviction vraiment profonde qu'il faut aller plus loin que la simple démarche. Alors, c'est pas une simple, ça peut être péjoratif, mais en tous les cas, que la démarche RSE qu'on voit depuis des années dans tous les médias, parce que c'est un engagement qui doit être plus fort et surtout qui doit être partagé encore plus
que juste une démarche RSE. Ça peut être vécu d'ailleurs pour un certain nombre d'entreprises comme une démarche très contraignante d'être entreprise à mission, puisqu'il y a une loi, il y a un certain nombre d'éléments qui structurent la démarche et qui sont dans la loi Pacte. Et puis surtout, on a un audit au bout de 18 mois la première année et ensuite tous les 2 ans avec un organisme un tiers indépendant qui pourra juger si on est vraiment entreprise à mission. Est-ce qu'on a des engagements qui sont de nature à être entreprise à mission? Est-ce qu'on a atteint nos engagements? Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fort que une simple déclaration de RSE. Nous, on s'est dit, ce que l'on fait depuis des années, on peut le traduire en entreprise à mission et on peut prendre le risque d'être audité, puisqu'en fait, c'est déjà ce que l'on fait depuis des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça serait quelque chose de nouveau où on se dit, bah, voilà, il faut commencer à réfléchir à une démarche. Évidemment, c'est risqué. Nous, ce n'est pas le cas. C'est une traduction d'une démarche, en fait. Oui, et puis il faut quand même mentionner que sa mission a un caractère sociétal également. Oui, alors déjà, en tant qu'établissement de santé, on a un rôle sociétal qui n'est plus à démontrer, déjà. Donc le rôle social, c'est pareil. On soigne, c'est nos patients, nos salariés, nos praticiens. Donc on est un groupe avec d'énormes acteurs pour répondre à ce rôle sociétal. Donc là aussi, pour que nos salariés, nos praticiens prennent soin des patients, il faut qu'on prenne soin d'eux aussi. Donc le rôle social est évident. Et le rôle environnemental, il va de pair aussi avec tout le reste. Aujourd'hui, ne pas s'occuper des impacts environnementaux est une erreur en tant qu'entreprise. On le voit bien aujourd'hui dans tout notre quotidien. Parce que s'occuper de la planète, c'est aussi s'occuper de nous, on est d'accord? Oui, tout à fait. Et ça fait partie de la santé. Ça fait partie absolument, de la santé. Absolument. Alors, on va venir à cette fameuse loi Pacte. Quels sont les avantages pour vous de cette loi? Qu'est-ce qu'elle représente? Ça a été un virage important? Oui, c'était un virage important. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, pour que ce soit une démarche très engageante, qu'on puisse aussi afficher en interne et en externe, mais aussi en interne pour nos salariés. On voit bien notamment les nouvelles générations, mais aussi les anciennes générations quand même, le besoin d'avoir du sens dans son travail et que l'environnement ait ce sens d'engagement. Donc c'est vraiment un caractère en plus opposable qui distingue vraiment des politiques RSE comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un engagement, je pense, qui est attendu à la fois pour nos patients, mais aussi par nos salariés. Donc il faut s'engager dans cette voie. C'est important. Certains pourraient la voir comme des contraintes, une contrainte supplémentaire. Alors évidemment, c'est une contrainte dans la démarche parce qu'il faut se structurer. Mais vous savez, nous, on est dans un secteur où on a aussi une contrainte c'est pareil, on peut le vivre comme une contrainte, c'est la démarche de la qualité. Mais en fait, c'est une chance, au contraire. C'est une chance de se structurer, c'est une chance de pouvoir l'afficher, c'est une chance de pouvoir travailler avec toutes les parties prenantes. L'incontrainte qui existe dans la loi Pacte, c'est qu'il faut que ce soit une démarche partagée en interne et en externe. Et nous, on ne le vit pas comme une contrainte, on le vit comme un avantage. Voilà, donc en fait, il faut plus le voir comme une opportunité que comme une contrainte. Absolument. Sandrine Macario, on va aborder maintenant des exemples concrets de ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, alors déjà, on a commencé la démarche, on l'a initiée en septembre 2020. En décrivant dans nos statuts la raison d'être. Donc la raison d'être qui est, chaque mot a été choisi, c'est fondé sur un partenariat original et innovant avec les médecins. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit sur la 3e voie tout au début. Un engagement fort des femmes et des hommes du groupe. On a dit des femmes et des hommes parce qu'il y a nos praticiens qui sont des libéraux, mais aussi nos salariés. Notre mission au service de tous, on est dans un secteur où on soigne tout le monde, donc c'était important de le remettre dans notre raison d'être, et de soigner et d'accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie. Donc ça, c'est notre raison d'être qui est dans nos statuts. Et on a ensuite décliné en engagement, en cible et en feuille de route opérationnelle. Puisque ce qui est important, c'est de pouvoir retraduire de façon opérationnelle. Alors, vous disiez à l'instant, soigner, accompagner les patients. Bien évidemment, un de vos engagements, c'est la prise en charge globale des malades. Oui, alors on a effectivement 6 engagements. Le premier engagement, c'est la gouvernance partagée dont on a déjà parlé. Le deuxième engagement, c'est vraiment de proposer, de rendre accessible une prise en charge globale à tous les patients avec notre organisation territoriale. C'est pour ça qu'on se développe par territoire et on évite d'avoir 1 ou 2 établissements par région. C'est au contraire de pouvoir avoir ce maillage territorial
pour les prises en charge. Donc ça, c'est une des thématiques qu'on a retenues dans les engagements. Et puis, il faut parler de la cohésion dans les équipes, de cette dynamique. Donc là aussi, c'est important, vous travaillez dessus? Oui, tout à fait. On a un engagement spécifique sur comment développer avec nos équipes les conditions pour entretenir cette dynamique collective et puis l'inclusion professionnelle. Donc dedans, on a tout le travail avec la qualité de vie et conditions de travail. On a aussi un des engagements, le 6e engagement, qui est de participer à la recherche et l'innovation aussi en faveur de nos salariés. Alors bien sûr, c'est en faveur de nos patients, en faveur de nos praticiens, mais aussi de nos salariés. Et notamment, tous les ans, on recherche des modèles innovants pour améliorer l'organisation du travail de nos salariés. Et donc, ça a forcément un impact sur les conditions de travail. Et puis surtout, ça permet à l'entreprise d'avoir une certaine, on va dire, pérennité. Tout à fait. Alors, on a aussi d'ailleurs un volant dans une thématique sur la pérennité, sur la performance durable, sur la croissance, puisque notre groupe s'est beaucoup développé. On a l'intention de continuer à se développer. C'est ce qui assure aussi cette assise pour pouvoir développer cette entreprise à mission et ses engagements en feuille opérationnelle. Vous menez des expérimentations pilotes? Alors, on mène des expérimentations pilotes, notamment, on est d'ailleurs ici, on a demain un atelier sur une expérimentation pilote sur Quarness, donc sur un modèle qui permet en fait d'améliorer les conditions de travail avec un outil assez simple, mais qui permet aussi notamment aux salariés de ne pas avoir d'interruption de tâches, de ne pas être dans le stress continuel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les services de soins, les infirmières qui ont toujours le téléphone qui sonne dans la poche, ils sont obligés de répondre, ils ne savent pas si c'est une urgence, pas une urgence, mémoriser ce que l'interlocuteur dit au téléphone. Donc tout ça, ce sont des sujets que l'on étudie et qu'on essaie de trouver sans cesse des améliorations. Alors il y a aussi un engagement, j'ai oublié de dire tout à l'heure, et qui est extrêmement important que nous développons, qui est l'empreinte environnementale. Ça, c'est un sujet aussi où on se doit de travailler sur ce sujet, le développement durable, l'empreinte carbone. Ce sont des sujets aussi extrêmement importants pour nous. Ça fait partie des enjeux de l'avenir, qui sont vraiment essentiels. Tout à fait. Et ça fait partie de la démarche entreprise à mission. Écoutez, en tout cas, Sandrine Macario, merci d'être venue sur notre plateau. J'étais très heureuse de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.